Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Je vous partage 5 recettes faciles et gourmandes à réaliser. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite en cuisine. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Alors pour la première recette, je vous propose une quiche poireau truite fumée. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc, dans un premier temps, je vais faire revenir du poireau avec un peu d'huile d'olive. Je vais ensuite donc dérouler ma pâte feuilletée. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez la pluie. Mais alors nous ici dans le nord, on a un temps mais horrible. Franchement, l'hiver a été pourri. L'automne est pourri, je pense que vous l'entendez là, c'est sûr. Hop, donc vous déroulez votre pâte, vous la mettez dans votre moule, vous piquez votre pâte. Voilà. On va venir donc ajouter, donc là moi j'ai pris de la truite fumée. Vous pouvez mettre du saumon, ce que vous voulez. Hop. Donc à savoir qu'il y a à peu près 100 grammes. Donc on va disposer donc les tranches de truite fumée sur la pâte. Hop. Je m'excuse aussi pour la lumière parce que ben voilà, on fait ce qu'on peut. On habite dans le nord de la France. Il fait noir tout le temps. On s'habitue, quoique. Et donc là, on va passer à l'appareil. Pour l'appareil, j'ai besoin de 5 œufs, du sel, du poivre, de l'ail. Vous pouvez rajouter de l'herbe de Provence par exemple, mais le problème, moi mes loulous n'aiment pas. Donc voilà, je fais au plus basique avec un petit peu de lait. D'ailleurs, on va tenter, je dis bien tenter, je pense que Poupette va en manger. Mes chouchous, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est très très compliqué. J'ai un enfant qui limite peut se nourrir uniquement de pâtes. Donc voilà. Mais bon, on va quand même tenter, on va pas le forcer, mais bon. C'est un petit peu compliqué. Donc là, je mets les œufs, un peu d'ail, un peu de sel parce que tout simplement la truite est déjà fumée. Donc je vous déconseille de mettre trop de sel. Et un petit peu de poivre. Je mets juste un petit peu de lait, comme ça, voilà. Et je mélange. Donc voilà, mon appareil est prêt. Je vais juste attendre que les poireaux cuisent et on pourra finir notre tarte. Mon poireau est cuit, je vais maintenant donc le mettre sur la truite fumée uniformément. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, vous l'avez certainement remarqué, mes recettes sont rapides, elles sont faciles. Je m'embête pas trop pour être franche avec vous, j'ai pas vraiment le temps de faire des choses très élaborées. Mais bon, j'essaye. Voilà, donc le poireau, c'est bon. Je vais verser donc l'appareil. Voilà. Je pense qu'on va se régaler. Et je vais surtout ne pas oublier cette étape cruciale pour notre famille.
ajouter de l'emmental râpé. Et je vais donc enfourner à 180 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Donc elle vient de sortir du four, je l'ai laissée donc 45 minutes à 180 degrés. Je vais l'accompagner d'une salade et on va se régaler. Donc si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez très bien remplacer, la truite fumée par du bacon, du jambon de Bayonne. Enfin vraiment, vous variez comme vous le souhaitez. On va commencer donc la recette d'aiguillettes de poulet, poireaux, lait de coco, curry. J'ai pris 2 oignons rouges. Donc je vais commencer par faire revenir donc mes aiguillettes de poulet. Je vais regarder pour les loulous car je vais en faire des natures. Hein. J'ai des loulous très compliqués. Ils aiment ni les oignons. À la limite le lait de coco ça passe, le curry non. Donc voilà, je vais faire quand même pour 4 personnes. Comme ça j'aurai ma gamelle pour demain. Hop, il en reste combien là? 1, 2, 3, 4. Hop. Donc je vais les laisser donc revenir comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons. Donc j'ai pris des oignons rouges, hein, mais bien sûr, si vous n'aimez pas les oignons rouges, vous pouvez prendre des oignons jaunes. Mais bon, moi je trouve que ça apporte un plus à une recette. Ça a ce goût sucré que j'adore. Alors j'ajoute ensuite donc les oignons. Je mélange. Et je vais couvrir et je vais laisser voilà 2-3 minutes et ensuite j'ajouterai les poireaux. Donc, je vais maintenant donc ajouter le poireau. Donc pour être franche avec vous, je fais un peu du pifomètre, on va dire que ça c'est peut-être 500 grammes. Bon vous le savez, hein, les poireaux on réduit beaucoup. On va dire que j'ai mis la moitié du sachet, donc ça fait à peu près 500 grammes. Voilà. Et je vais couvrir, laisser le poireau cuire. Et ensuite j'ajouterai le lait de coco. Donc forcément je vais venir mélanger au fur et à mesure. J'ajoute donc mon lait de coco. Donc j'ai pris une briquette. Oh là 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 là. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai tout nettoyé il n'y a pas très longtemps. Bref, j'ai mis donc 20 centilitres de lait de coco. Je sais pas cuisiner proprement, c'est dingue. Bref, ensuite je mets le curry. Donc moi je vais en mettre et après je vais goûter et je verrai si la dose est bonne ou pas. Ici c'est beaucoup de pifomètre. Je vais mettre un peu de sel, du poivre, de l'ail. Je mélange le tout. Je vais descendre le feu aussi. Et je vais recouvrir pour une dizaine de minutes. Bon là, vu la couleur de la sauce, je sais tout de suite que voilà, il n'y a pas assez de curry. Enfin. Donc je vais faire ça avec des pâtes. Vous pouvez le faire avec du riz, du boulgour. Alors pour savoir si la cuisson est bonne, tout simplement il suffit de goûter. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Franchement j'ai goûté, c'est trop bon. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, à rajouter un peu de curry. Moi voilà, je l'aime pas trop corsé. Mais je sais que Greg va en rajouter dans son assiette.
Alors, je vous propose maintenant de réaliser ma recette de gaufres liégeoises. C'est pour le goûter des loulous. Poupette, elle adore ça. Donc, je commence. Donc, j'ai fait chauffer, enfin, j'ai fait tiédir le lait. Donc, il vous faut 20 centilitres pardon, de lait. Vous venez y verser votre levure déshydratée. Donc, un sachet. Vous mélangez bien. Donc, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais surtout, votre lait, il ne doit pas être très chaud. Il doit juste être tiède pour pas tuer les effets de la levure. Voilà. Ensuite, donc, dans la cuve de votre robot, vous allez venir mettre donc la farine. Il vous faut 460 g de farine. Hop. Donc j'ai dit 460. Hop, 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 allez. Comme d'habitude, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Vous allez ajouter donc la cassonade. Donc la cassonade, il vous faut 30 g. J'en ai mis 40, mais c'est pas grave. Je vous assure, je suis pas très précise. Et ensuite, je vais ajouter une pincée de sel et 2 œufs. J'en ai mis beaucoup trop, mais je suis pas possible. Je vous assure que je suis pas possible. Hop. Et voilà. On va lancer donc le robot. Donc, on va ajouter donc le lait levure. Et vous laissez tourner un petit peu. Donc, et une fois que la pâte se forme, je vous montre un peu comme ceci. On va ajouter donc le beurre en morceaux. Hop. Au niveau du beurre, je ne pense pas vous l'avoir dit, c'est 180 g de beurre à température ambiante. Et au niveau donc du sucre en grains, c'est 120 g. Donc là, je vais l'ajouter. Et je vais lancer mon robot, mais à vitesse minimum. Hop. Alors voilà, donc ma pâte elle est prête. Je vais maintenant donc la couvrir avec un torchon et je vais la laisser pousser 1h30. Alors je vous montre, ma pâte a bien gonflé, donc elle est prête. Je vais maintenant passer à la cuisson. Donc j'ai mis en chauffe mon... Je vais perdre le mot encore. Mon gaufrier et j'ai mis de l'huile que j'ai étalée avec un pinceau comme ça. Histoire de bien faire les petits carrés. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre... Hop, 2 cuillères, je pense, 2 cuillères à soupe de pâte. Hop. Quoique, je vais tenter une première comme ça. En fait, je pense qu'il faut mettre une bonne cuillère. Hop. Et ensuite, je ferme.
les pavés de saumon au four avec du citron et en accompagnement je vais faire des légumes rôtis. Franchement à la maison on adore ça. Donc là j'ai découpé mes patates douces et des pommes de terre. Je vais venir ajouter du miel. Donc je vais mettre je pense 2 bonnes cuillères. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Du sel. Alors je commence par ça parce que c'est plus long que le saumon. Donc je vais lancer la cuisson de mon plat et ensuite je lancerai la cuisson du saumon. Donc là j'ajoute de l'ail semoule. Du poivre. Donc vous pouvez ajouter des herbes de Provence, mais bon ici, voilà, vous le savez, les loulous sont compliqués. Donc si je mets des herbes, ils vont le voir. Donc là, je vais venir bien mélanger pour bien en fait enrober les pommes de terre et les patates douces de miel. Voilà. Et je vais les mettre au four. Et moi ma technique pour pas que ça grille, parce que les patates douces elles ont quand même tendance à griller, je viens y mettre hop ma petite toile de cuisson dessus. Je vais maintenant donc préparer mes pavés de saumon. Hop. Alors, il faut savoir que les loulous et Greg ne sont pas fans de poisson, mais celui-ci ça passe, donc je suis plutôt contente. On va dire que j'ai enfin trouvé un compromis. Donc, on met les pavés de saumon à l'intérieur. On va prendre un citron. Alors là, je vais en mettre que sur le pavé de moi et de Greg parce que j'ai peur pour les loulous. Je suis pas sûre qu'ils aiment. Ça c'est moi, ça je mets tous les pépins dessus parce que j'ai quand même un petit peu peur. Ils ont des goûts on va dire un peu classiques hein, quand même ces chouchous là. Voilà, donc après je pense que le goût va se mettre un peu après, mais bon je préfère faire comme ça. Hop. Je vais prendre, donc je vais mis le jus d'un demi-citron. Et là, je vais mettre des rondelles de citron. Il est rempli de... Hop. Voilà. Après, vous pouvez mettre plus de citron, mais bon, moi, je vais pas en mettre énorme. Hop. Essayer de faire ça joliment, mais bon. Voilà. Tac, tac. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. De l'ail. Bon, c'est une recette rapide, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Peut-être un petit peu de poivre. Et j'ai eu des oignons rosés comme ça chez Lidl. Vous savez, je sais pas si vous utilisez l'application Lidl Plus. Mais alors moi j'en suis fan parce que là vous voyez j'ai fait mes courses et 2 jours après j'avais des produits gratuits. Donc j'ai eu une baguette, j'ai eu des betteraves rouges et j'ai eu comme ça des oignons rosés. Donc j'ai gagné à peu près 4-5 €, donc j'étais contente. Ça se prend toujours. Hop. Donc je vais les mettre sur les côtés parce que les loulous n'aiment pas, mais moi et Greg on aime bien. Donc voilà.
Et après donc je vais les mettre au four à 180 pendant environ 25 minutes. Alors voilà, je vais le mettre au four. Alors n'oubliez surtout pas, c'est de pour les pommes de terre et patates douces rôties, de venir les mélanger de temps en temps. Hop. Je pense qu'on va se régaler. Hop, on va essayer de pas se cramer. C'est bien. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est prêt. On va se régaler. Alors je pense que c'est la première fois que je vous propose une recette, enfin un plat à base de poisson. C'est la première fois sur ma chaîne. Et pourtant moi perso j'adore ça, mais c'est vrai que j'aimerais trouver vraiment des recettes qui plaisent aux loulous et à mon mari. Pour la prochaine recette, il vous faut une pâte feuilletée, des allumettes, de bacon fumé, de la crème fraîche légère, une boule de mascarpone, un peu d'emmental râpé et des pommes de terre. Je commence par étaler ma pâte feuilletée. C'est une recette que je vais faire pour les loulous car nous on a encore de la quiche au poireau. Et étant donné qu'ils n'aiment pas ça, je vais faire tout simplement ce qu'ils aiment. Donc on commence du coup par étaler la pâte feuilletée. On va venir la piquer avec une fourchette. Vous allez voir, pour le coup c'est une recette très rapide. Pour les soirs de flemme, j'ai envie de vous dire c'est l'idéal. Donc voilà. Ensuite on vient ajouter de la crème fraîche épaisse. On va tartiner. Alors c'est pas du light, hein, je préfère vous le dire. Ensuite on va ajouter les morceaux de pommes de terre. Donc bien sûr j'ai fait cuire mes pommes de terre à la vapeur avant. Donc j'en mets un petit peu partout uniformément. Je fais attention car elles sont encore chaudes. Je vais éviter de me... Hop. De me brûler. Hop. Ensuite, on ajoute donc les lanières de bacon. Ah! Uniformément, pas comme moi. Sinon, ça va faire des jaloux, hein. Je préfère vous prévenir. On va aller hop en enlever ici pour en mettre ici. Parce que je ne sais pas vous, mais alors moi ici, ils adorent le bacon et les lardons. Et ensuite, je vais venir ajouter ma mozza. Voilà. Et on va finir, pour un peu plus de gourmandise, on va ajouter de l'emmental râpé. Alors vous pouvez bien sûr ajouter de l'ail, du poivre, des herbes de Provence. Mais voilà, je pense que vous le savez, moi mes loulous, ils sont un petit peu, enfin surtout chouchou, ils sont un petit peu compliqués. Donc voilà, je fais au plus simple. Et ensuite pour terminer, je vais remonter un petit peu ici. Comme ça évite que la crème coule de la tarte. Donc vous remontez un peu les bords. Hop. Et vous mettez ça au four. Donc là, je pense que je vais la mettre donc à 180 pendant environ 30 minutes. Et je surveillerai la cuisson.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!